Dans un monde rempli de distractions et de préoccupations constantes, et il est facile de tomber dans le piège de la surréflexion. Marc Aurèle, le célèbre philosophe stoïcien et empereur romain, nous a rappelé une vérité fondamentale. Le pouvoir sur notre esprit réside en nous-mêmes. Nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, mais nous avons le contrôle sur la façon dont nous réagissons et traitons ces événements dans notre esprit. Si c'est votre première fois sur ma chaîne, je vous demande de m'aider en vous abonnant et en aimant la vidéo, afin que je puisse continuer à créer plus de contenu comme celui-ci à l'avenir. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Le dernier conseil pour surmonter la suranalyse vous invitera à réfléchir profondément sur votre vie. Accompagnez-nous tout au long de la vidéo et découvrez une révélation qui changera votre perspective sur votre propre voyage. L'expérience commune d'un esprit plein de bruit et de pensées incessantes est quelque chose que nous partageons tous à un moment donné de nos vies. La frustration d'être pris dans un cycle interminable de rumination, l'indécision qui nous paralyse et le sentiment d'être submergé par une analyse constante sont des défis auxquels beaucoup d'entre nous sont confrontés. Le problème avec la surréflexion est qu'elle nous emprisonne dans un état de préoccupation constante pour l'avenir ou le passé, au lieu de nous permettre de profiter pleinement du présent. Nous nous retrouvons pris dans un tourbillon de « et si » qui nous empêche de prendre des décisions claires et de vivre sereinement. Si vous cherchez des moyens de briser ce cycle et de récupérer votre espace mental, vous êtes au bon endroit. Commençons. Changez votre perspective vers la gratitude. Nos esprits peuvent être trompeurs, nous conduisant souvent dans un labyrinthe de suranalyse sur ce qui nous manque, ce qui pourrait mal tourner, ou ce que nous n'avons pas encore accompli. C'est une boucle sans fin qui peut nous laisser épuisés et mécontents. La surréflexion surgit souvent d'une focalisation sur les aspects négatifs ou sur ce qui n'est pas encore arrivé dans la vie, obscurcissant les bonnes choses qui sont déjà présentes. Sénèque a dit un jour que le vrai bonheur est de profiter du présent, sans dépendre anxieusement de l'avenir. Ce joyau de sagesse stoïcienne nous incite à changer notre perspective de la pénurie à l'abondance, de la suranalyse à la gratitude. Il s'agit de reconnaître la valeur du moment présent et les nombreuses bénédictions que nous avons tendance à négliger lorsque nous sommes occupés à nous inquiéter de ce qui va arriver. La pratique de la gratitude nous sort des ornières de nos esprits et nous plante fermement dans la terre riche du présent, là où la vie se déroule réellement. Pour opérer ce changement, commencez par reconnaître 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant chaque jour. Elles n'ont pas besoin d'être grandes, juste sincères. Elles peuvent être aussi simples qu'une délicieuse tasse de café, le confort de votre sweatshirt préféré ou un message d'un ami. Cette pratique simple peut détourner votre esprit du cycle de la suranalyse vers un sentiment d'appréciation pour ce qui est maintenant dans votre vie. En vous ancrant dans la gratitude, vous ne faites pas seulement taire le bruit de la surréflexion, mais vous enrichissez également votre expérience quotidienne. La gratitude magnifie le positif dans nos vies et peut transformer lentement notre dialogue intérieur d'un sentiment de pénurie à un sentiment d'abondance. Avec le temps, cette nouvelle perspective peut changer la façon dont vous faites face aux défis de la vie, les transformant en opportunités de reconnaître et d'apprécier encore plus ce qui est déjà bon dans votre monde. Il ne s'agit pas seulement de se sentir mieux dans le moment présent, mais de construire une base de contentement qui peut vous soutenir dans les hauts et les bas inévitables que la vie vous présente. Embrassez l'impermanence et pratiquez le lâcher-prise. Soyons honnêtes, nos esprits sont souvent pris dans un cycle, repassant des événements passés ou se préoccupant de l'avenir. C'est le terrain de jeu de la surréflexion, où les pensées deviennent collantes et persistent plus longtemps que souhaité. C'est un défi qui ne fait pas de discrimination, affectant les étudiants inquiets pour leurs examens, les professionnels stressés par les présentations, ou toute personne essayant de s'endormir pendant que son esprit court à toute vitesse. Au milieu de ce marathon mental, nous pouvons trouver du réconfort dans les paroles d'Épicure, qui nous dit que celui qui craint la mort ne fera jamais rien qui vaille la peine pour un homme qui est vivant maintenant. Bien que cette citation puisse sembler un peu lourde, elle concerne en réalité le concept d'impermanence, qui est fondamental pour le stoïcisme. Tout change, et cela inclut les pensées qui semblent si persistantes dans nos esprits. Lorsque nous surpensons, nous avons souvent tendance à nous accrocher à nos pensées comme si elles étaient des éléments permanents dans nos vies. Accepter l'impermanence implique de comprendre que les pensées vont et viennent. Elles ne sont pas éternelles.
Cette compréhension peut être un phare d'espoir lorsque vous vous sentez pris au piège par la surréflexion. Embrasser l'impermanence implique de cultiver l'habitude de lâcher prise. C'est une sorte de nettoyage mental où vous libérez consciemment les pensées qui ne vous servent pas. Vous pouvez faire cela en imaginant une rivière où chaque pensée est une feuille à la surface de l'eau qui s'éloigne. Ou peut-être les voyez-vous comme des nuages toujours changeants, se formant et finalement se déplaçant. Cette visualisation ne fournit pas seulement un soulagement immédiat, mais inculque également une compréhension plus profonde que la nature de la pensée est de changer. Intégrer cette pratique dans votre routine quotidienne peut transformer votre relation avec vos pensées. Il ne s'agit pas d'expulser les pensées de force, mais de permettre qu'elles s'en aillent. Lâcher prise n'est pas abandonner, c'est un acte de courage. Cela signifie que vous choisissez de ne pas permettre à des pensées redondantes d'occuper votre tête sans payer de loyer. À mesure que vous devenez meilleur dans cela, vous remarquerez un nouvel espace mental, une tranquillité qui a toujours été là, cachée sous le bruit de la surréflexion. Embrasser l'impermanence n'est pas seulement une technique, c'est un changement vers une façon de vivre plus calme et présente. Concentrez-vous sur l'effort, pas sur le résultat. La surréflexion surgit souvent de la danse de notre esprit avec l'avenir, ses résultats, ses et si, et ses possibilités implacables de défaite et de déception. Cette projection vers l'avenir peut nous paralyser de peur, alors que nous nous obsédons sur les conséquences possibles de nos actions, plutôt que sur les actions elles-mêmes. Nous vivons dans une société orientée vers les résultats, où la fin justifie souvent les moyens, et cela peut nous amener à croire que si le résultat est incertain, le voyage n'en vaut pas la peine. Cependant, une citation stoïcienne d'Épicure nous offre une directive claire. N'expliquez pas votre philosophie, vivez-la. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur nos efforts et nos intentions, plutôt que sur les résultats que nous ne pouvons pas contrôler. Cela ne signifie pas que nous ne devrions pas fixer d'objectifs ou aspirer à réaliser de grandes choses, mais cela implique que la vraie valeur réside dans la qualité de notre effort, l'intégrité de nos actions et la vertu avec laquelle nous naviguons sur notre chemin. Pour appliquer cette technique, chaque fois que vous vous trouvez en train de trop réfléchir sur les résultats potentiels de vos efforts, redirigez consciemment vos pensées vers l'effort lui-même. Demandez-vous, donnez-vous le meilleur de vous-même. Agissez-vous avec de bonnes intentions? Êtes-vous fidèle à vos valeurs? Cette approche consiste à être pleinement présent dans le processus, à faire le travail, et à savoir que là se termine votre responsabilité. Cette approche de l'effort peut nous libérer des chaînes de la surréflexion. Elle nous permet d'être dans le moment, de donner le meilleur de nous-mêmes sans l'ombre lourde de ceux qui pourraient être, obscurcissant notre expérience. Transformer nos actions de simples étapes vers un résultat en expression de notre caractère et de notre engagement avec cette approche, vous découvrirez que votre chemin n'est pas seulement un moyen d'atteindre une fin, mais une incarnation de vivre avec un but, où chaque étape est un accomplissement en soi. Les 3 dernières stratégies ouvrent la porte à de nouvelles perspectives, vous permettant de puiser dans des forces inexplorées, de cultiver la résilience pratique et de gérer les complexités de la vie avec un sens de l'équilibre. Prenez le contrôle en recentrant votre énergie. Vous êtes-vous déjà retrouvé pris dans un tourbillon de « et si » et de scénarios apocalyptiques, répétant les mêmes inquiétudes encore et encore jusqu'à vous sentir mentalement épuisé? C'est comme avoir plusieurs onglets ouverts dans votre esprit, chacun avec une vidéo jouant à plein volume, et il semble que vous ne pouvez pas les mettre en pause. Ce multitâche mental est une caractéristique distinctive de la vie moderne, où la pression d'être au courant de tout peut conduire à un cycle interminable de pensées excessives. Mais, tout comme un bureau en désordre, un esprit en désordre a besoin d'être organisé. Rediriger votre énergie mentale ne consiste pas seulement à trouver la paix mentale, mais à reprendre le contrôle et à faire taire le bruit interminable de ceux qui pourraient être, afin que vous puissiez apprécier ce qui est. Sénèque, un autre sage stoïcien, a exprimé sa sagesse avec ces mots en disant « Le vrai bonheur est de profiter du présent sans une dépendance anxieuse de l'avenir. » Ce conseil sage sert de pierre angulaire pour prendre le contrôle en recentrant votre énergie. Pour arrêter de trop réfléchir, commencez par vous ancrer dans le maintenant. Concentrez-vous sur une tâche, même quelque chose de petit, et canalisez votre énergie pour la compléter. Ce changement de focus
vous sort du tourbillon de « et si » sur l'avenir et vous ancre dans le moment présent. L'application pratique est simple mais profonde. Participez à une activité qui nécessite toute votre attention. Cela peut être quelque chose d'aussi simple que d'organiser votre espace de travail, de faire une promenade énergique ou de vous plonger dans un livre. Ces actions nécessitent le ici et maintenant, pas demain ni hier. En alignant vos pensées avec vos actions, vous ne vous distrayez pas seulement. Vous prenez le commandement de l'endroit où votre énergie mentale s'écoule. Rappelez-vous que le stoïcisme ne consiste pas à réprimer les pensées, mais à les gérer. En choisissant où investir votre énergie mentale, vous pratiquez une forme de discipline mentale. L'objectif n'est pas d'éviter complètement la surréflexion, ce qui serait une attente peu réaliste, mais de reconnaître quand vos pensées ne vous servent pas et d'avoir les outils pour les rediriger. C'est comme entraîner un muscle. Plus vous exercez ce pouvoir de redirection, plus votre esprit devient fort et résistant. Vous découvrirez que la marée écrasante de pensées excessives qui vous dominait autrefois peut être domptée peu à peu, avec des actions délibérées et une présence dans le moment présent. Visualisez votre excès de pensée comme une force extérieure, quelque chose qui se cache dans votre esprit, comme le brouillard qui plane sur ce qui était autrefois une journée claire et ensoleillée. Cela commence comme une seule inquiétude ou idée, mais se développe rapidement jusqu'à vous renverser, comme une tempête qui éclate soudainement. Dans le monde actuel, nous sommes constamment bombardés d'informations, comme de la grêle dans une tempête, et nos esprits se remplissent de questions telles que « et si cela se produit ?» ou « et si cela ne fonctionne pas ?» Marc Aurèle, le philosophe stoïcien et empereur, a dit un jour que le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Cette citation nous amène à notre première technique pour combattre l'excès de pensée. Visualisez-le comme une force extérieure. Il ne s'agit pas de transformer vos pensées en ennemis, mais de reconnaître que ces pensées envahissantes ne sont pas le noyau de qui vous êtes. Elles sont comme des envahisseurs de votre paix mentale. Imaginez ces pensées intrusives comme des nuages qui passent au-dessus d'une montagne majestueuse. Vous êtes cette montagne, ferme et immuable, tandis que les nuages se déplacent temporairement autour de vous. Comment pouvez-vous vous défendre contre ces envahisseurs ? Le stoïcisme nous enseigne à observer sans nous impliquer émotionnellement. Vous pouvez imaginer placer ces pensées dans une bulle, puis les regarder flotter loin de vous. Cet exercice mental ne réduit pas seulement leur poids, mais renforce également la compréhension que les pensées sont transitoires. Elles ne peuvent perturber votre paix que si vous vous y accrochez et leur donnez du pouvoir. Pratiquer cette visualisation crée un réflexe mental qui vous aide à vous dissocier et à lâcher ces pensées avant qu'elles ne deviennent une tempête émotionnelle. À mesure que vous devenez meilleur à vous distinguer de cette avalanche de pensées excessives, il devient plus facile de voir que vous n'êtes pas simplement la somme de vos pensées. Cette distinction agit comme un bouclier, semblable à des bouchons d'oreille dans une foule bruyante. C'est un effort délibéré et continu qui se renforce avec la pratique quotidienne. Lorsque vous commencez à trop réfléchir, arrêtez-vous et visualisez cette pensée comme un bruit inutile et séparé de qui vous êtes dans votre essence. En faisant cela, vous ne vous protégez pas seulement contre l'excès de pensée, mais vous revendiquez également votre territoire mental et votre paix, un pas à la fois. Chaque fois que vous pratiquez cette technique, vous renforcez votre capacité à rester calme et à trouver la sérénité au milieu du chaos mental. Créez une période de préoccupation. C'est une expérience humaine commune d'avoir des inquiétudes qui nous dérangent dans le fond de notre esprit, persistantes comme le bourdonnement d'un réfrigérateur, toujours présentes, parfois à peine perceptibles, mais indéniablement là. Ces inquiétudes peuvent s'emparer de nos pensées à tout moment, souvent lorsque nous essayons de nous concentrer sur le travail, de profiter du temps avec des amis, ou même lorsque nous essayons de dormir. C'est comme si notre esprit était une scène et ces inquiétudes des acteurs non invités qui ne partent pas. Mais considérez cette sagesse du maître stoïcien Épictète. Si vous voulez vous améliorer, soyez content d'être considéré comme un idiot et un stupide. Cette citation peut sembler hors sujet, mais c'est un rappel audacieux de prioriser notre paix mentale plutôt que de céder à l'inquiétude de paraître complaisant ou naïf. Créer une période de préoccupation est une façon stratégique de donner à ces inquiétudes leur moment sur scène, mais seulement pendant le bis, pas comme acte principal. Réservez un moment spécifique chaque jour, peut-être 20 minutes l'après-midi,
où vous vous permettez de prêter toute votre attention à ces inquiétudes. Pendant ce temps dédié, approfondissez vos inquiétudes, scrutez-les, comprenez leurs racines et même notez-les. De quoi êtes-vous vraiment inquiet? Quelle est la probabilité de ces scénarios? Que pouvez-vous faire à ce sujet? Cette session ciblée révèle souvent que beaucoup de nos préoccupations sont comme des ombres, apparemment grandes, mais sans beaucoup de substance. Lorsque vous les affrontez directement, ce processus enseigne également à votre esprit qu'il y a un moment et un lieu pour s'inquiéter, et ce n'est pas tout le temps, tous les jours. Et ensuite, lorsque la période de préoccupation est terminée, vous passez à autre chose. Vous avez donné à vos inquiétudes leur temps assigné, et maintenant vous les mettez de côté. Compartimenter vos inquiétudes de cette manière peut vous aider à reprendre le contrôle de votre journée. L'objectif n'est pas d'arrêter de vous inquiéter complètement, ce qui est impossible, mais en contenant vos inquiétudes, vous réduisez leur impact sur votre vie. Cette technique est comme ranger votre chambre mentale. Placez les pensées là où elles appartiennent et profitez de la tranquillité de l'espace ordonné. Vous découvrirez probablement que les inquiétudes perdent leur pouvoir lorsqu'elles ne sont pas autorisées à errer librement, et la vie devient un peu plus légère et un peu plus agréable. Décompressez les pensées accablantes en étapes concrètes. Lorsque l'excès de pensée nous submerge, cela peut sembler comme si nous portions le poids d'un rocher géant. La taille de nos préoccupations semble équivalente au poids du monde entier, et nous restons piégés sous le nuage dense de nos propres pensées. Ce sentiment n'est pas unique, c'est une condition humaine partagée, aggravée dans un monde qui exige des performances élevées dans tous les domaines de la vie. Travail, relations, développement personnel et statut social. La pression d'exceller peut nous paralyser d'indécision et de peur. Comme guide à travers ce brouillard de surréflexion, Marc Aurèle a dit un jour « L'obstacle à l'action devient l'action. Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin. » Cette vision profonde est la base de notre 5e technique. Transformez les pensées accablantes en étapes concrètes. Lorsque votre esprit est encombré par une grande inquiétude ou un problème complexe, l'astuce consiste à le diviser en parties plus petites et plus gérables. Demandez-vous, quel est le prochain pas que je peux faire? Non pas les 5, 10 ou 20 pas en avant, mais juste le prochain. Agir sur un seul pas peut sembler trivial, mais c'est un puissant antidote contre l'excès de pensée. En vous concentrant sur une action, vous canalisez l'énergie de l'inquiétude vers l'action. C'est quelque chose de similaire à démêler un grand nœud en travaillant sur un petit enchevêtrement à la fois. Vous n'ignorez pas la complexité de vos inquiétudes. Vous naviguez à travers elles avec un but et une précision. La beauté de cette technique réside dans sa simplicité et son efficacité. Chaque petit pas que vous prenez accumule de l'élan. Et en regardant en arrière, vous réalisez que ce rocher d'inquiétude est maintenant un tas de cailloux. Vous avez avancé pas à pas. Cette méthode enseigne la patience, la persévérance et la confiance dans la capacité de relever les défis de front. Soudain, ce qui semblait autrefois insurmontable est derrière vous, et l'excès de pensée se transforme en un sentiment d'accomplissement et de clarté. Cherchez la sagesse en dehors de vous-même. C'est fondamental lorsque nous nous retrouvons pris dans le tourbillon de l'excès de pensée. Souvent, nos esprits deviennent un labyrinthe complexe, où chaque effort pour trouver une sortie semble nous conduire à une plus grande confusion et à une suranalyse. Nous essayons de résoudre un casse-tête, seulement pour découvrir que les pièces semblent se multiplier à l'infini, nous laissant pris dans un cycle sans fin. L'essence de l'excès de pensée est un cycle qui commence et se termine dans les limites de nos propres pensées, ne nous offrant souvent pas de sortie claire et définitive. Un homme vénéré pour sa sagesse nous a donné un conseil inestimable. Consultez votre âme en tout, surtout dans les affaires qui vous concernent vous-même. Son conseil peut être utile là où votre propre amour-propre pourrait affecter votre jugement. Ces mots simples encapsulent une vérité profonde qui peut servir de boussole dans les eaux tumultueuses de la surréflexion. Le stoïcisme nous enseigne que chercher des perspectives autres que les nôtres peut briser le cycle interminable de rumination. Cette perspicacité peut provenir d'un ami avec une vision fraîche, du conseil objectif d'un mentor ou de la sagesse intemporelle trouvée dans la littérature. Pour appliquer ce principe dans le contexte moderne, il est crucial de chercher l'avis de personnes en qui vous avez confiance et que vous respectez. Cela pourrait être quelqu'un de votre cercle proche ou un professionnel avec l'expérience nécessaire pour vous guider.
Partager vos pensées avec eux ne vous apporte pas seulement de la clarté à mesure que vous articulez ce qui est dans votre esprit, mais ouvre également la porte à des retours objectifs que vous auriez pu négliger alors que vous étiez plongé dans le tourbillon de pensées. Cette technique n'offre pas seulement des solutions pratiques, mais nous rappelle également que la connexion humaine est inestimable. Lorsque nous partageons nos fardeaux avec les autres, ils deviennent souvent plus légers. Permettez à la sagesse des autres d'être la lumière qui vous guide hors des ombres de l'excès de pensée. Avec chaque conversation, vous découvrirez que le casse-tête devient plus facile à résoudre, non pas parce que les problèmes sont moins complexes, mais parce que vous n'essayez plus de les résoudre seul. Dans la connexion avec les autres, vous trouverez le soutien nécessaire pour affronter même les défis les plus complexes, et ensemble, vous trouverez des solutions que vous n'auriez peut-être pas pu voir par vous-même. Pratiquer le malaise volontaire, c'est une stratégie puissante pour nous libérer du cycle de surréflexion qui nous emprisonne. Lorsque nous faisons face à des situations inconfortables ou à des changements dans la vie, nos esprits ont tendance à créer des scénarios imaginaires encore et encore, essayant d'anticiper chaque résultat possible et de se préparer à chaque inconfort imaginable. Cette rumination mentale constante peut être épuisante et nous maintient enfermés dans notre zone de confort, une sorte de prison mentale où la croissance personnelle stagne et la surréflexion est le geôlier. Affronter consciemment le malaise volontaire nous permet de former nos esprits à gérer l'incertitude et à réduire la surréflexion. Il s'agit de réaliser de petites actions choisies qui nous sortent de notre zone de confort, nous enseignant la résilience et l'adaptabilité dans le processus. Pour intégrer cette pratique dans la vie moderne, vous pouvez commencer par quelque chose de petit, comme prendre une douche froide, dormir sans oreiller ou marcher au lieu de conduire. Faire quelque chose qui perturbe votre routine habituelle et vous asseoir avec tout sentiment qui surgit sans vous juger vous-même est important. Comprendre que cette pratique n'a pas pour but de vous punir, mais plutôt de vous montrer que l'inconfort n'est pas aussi terrifiant que votre esprit suranalytique le peint. Le malaise volontaire a un effet paradoxal. En vous exposant régulièrement à l'inconfort, l'inconnu devient familier et votre esprit apprend à se calmer. Vous devenez moins réactif au changement et vous vous concentrez davantage sur ce que vous pouvez contrôler. Vos réponses et attitudes face aux situations difficiles. Ce puissant changement ne réduit pas seulement la surréflexion, mais construit également un noyau interne de force et de résilience qui n'est pas affecté par les fluctuations naturelles des circonstances de la vie. En pratiquant le malaise volontaire, vous devenez plus capable de relever des défis, d'accepter l'inconnu et de trouver la paix au milieu de l'incertitude. Avec le temps, cette pratique vous apporte une profonde sensation de confiance et de force intérieure dans toutes les facettes de la vie. Réfléchissez à la transitorité de la vie. Lorsque nous sommes pris dans la tempête de la surréflexion, c'est généralement parce que nous nous sommes trop concentrés sur les détails minutieux de nos vies, perdant de vue l'image globale. Nos pensées deviennent un enchevêtrement de « et si cela se produit ?» ou « et si cela ne fonctionne pas ?» ce qui nous fait perdre la perspective. Cette vue microscopique peut rendre même les plus petits problèmes apparemment insurmontables, consommant notre espace mental et notre énergie. Sénèque a écrit un jour « Nous n'avons pas reçu une vie courte, mais nous la rendons courte. Nous ne sommes pas mal pourvus, mais nous gaspillons ce que nous avons. » Ce rappel nous encourage à réfléchir sur la nature éphémère de notre existence. Chaque moment consacré à la surréflexion est un moment non vécu pleinement, une portion de vie qui n'est pas savourée. Le stoïcisme nous incite à nous demander si nos préoccupations auront un poids dans la chronologie de notre vie. Pour contrer la surréflexion, nous devons régulièrement prendre du recul et considérer notre vie dans son ensemble, reconnaissant que beaucoup de choses qui occupent nos pensées sont transitoires et à long terme, insignifiantes. Lorsque vous vous sentez submergé par vos pensées, arrêtez-vous et rappelez-vous que la vie est éphémère. Demandez-vous si ce moment de surréflexion vaut vraiment le temps limité que vous avez. Réfléchir à la transitorité de la vie nous aide à prioriser naturellement nos expériences et nos préoccupations. Ce n'est pas une invitation à devenir sombre ou indifférent, mais plutôt à apprécier le présent et à se concentrer sur ceux qui comptent vraiment. C'est un puissant antidote contre la surréflexion, car il aligne notre attention sur le présent, notre appréciation pour le maintenant, et diminue le poids des anxiétés axées sur l'avenir.
Permettez que la nature éphémère de la vie ne soit pas une source d'anxiété, mais un canevas sur lequel vous peignez avec les couleurs vives de la présence et de la vie engagée. Si vous avez aimé notre vidéo, aimez la vidéo, abonnez-vous et commentez ce que vous en pensez, afin que YouTube sache que ce type de vidéo aide des personnes comme vous et que nous puissions continuer à créer plus de vidéos similaires à l'avenir. Alors que nous clôturons cette vidéo, je vous invite à une réflexion profonde. Pensez à un moment récent où vous vous êtes senti submergé par vos pensées ou vos inquiétudes. Maintenant, imaginez comment l'application des principes stoïques que nous avons explorés aujourd'hui aurait pu transformer votre expérience. Comment auriez-vous pu rediriger votre énergie, embrasser l'impermanence ou pratiquer la gratitude pour changer votre perspective? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Comme vous le savez, sur cette chaîne, nous valorisons non seulement l'apprentissage, mais aussi l'application pratique de la sagesse dans notre vie quotidienne. Votre partage pourrait inspirer ou aider quelqu'un d'autre dans sa propre quête de sérénité et de compréhension. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu enrichissant comme celui-ci. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Et jusqu'à la prochaine fois, continuez à réfléchir, à grandir et à prospérer.